Ce week-end commence l'Omnium Banque Nationale. Montréal qui va vibrer au rythme du tennis. On a les meilleurs joueurs au monde. Cette année, c'est en alternance avec Toronto. Les femmes seront du côté de Toronto. L'année passée, Victoria Mboko nous en a mis vraiment plein la vue. C'est incroyable. Est-ce que Félix Auger-Aliassime réussira un peu le même tour de force en remportant sur ses terres dans le tournoi? On verra bien dans les prochaines semaines. Mais là, il y a tout un débat en marge de l'événement qui revient beaucoup dans l'actualité. Il y a notamment une lettre dans Le Devoir qui a été publiée par deux légendes du tournoi, Richard Legendre et Eugène Lapierre, qui ont dirigé ce tournoi-là pendant plusieurs années. Essentiellement, eux lancent un appel à construire un nouveau stade couvert au parc Jarry. On sait que actuellement, les installations sont désuètes. On a d'ailleurs le plaisir de recevoir aujourd'hui Richard Legendre, ex-directeur des internationaux de tennis du Canada, analyste également à TVA Sport, qu'on verra pendant tout l'Omnium Banque Nationale avec la collègue Frédéric Gay. Bonjour, Richard Legendre. Bonjour Alexandre. Alors, très heureux de vous retrouver. On avait fait l'exercice l'année passée également. Résumez-nous d'abord ce qu'il y a dans cette lettre-là. Quels sont les principaux arguments qui militeraient en faveur, donc, de soit la construction d'un nouveau stade ou la construction ou la mise à niveau, mais bref, le fait de l'importance d'avoir un toit, là. Ouais, ce qui arrive, c'est que la situation évolue beaucoup sur la scène internationale. Hein? Moi, j'étais impliqué il y a 30 ans quand on a rénové le stade Jarry et on était tout content de dire à l'époque qu'on était dans le peloton de tête au niveau des installations là, sur la scène internationale. Malheureusement, 30 ans ont passé et là, on est en queue de peloton. C'est assez incroyable. Maintenant, il y a tellement une concurrence sur le plan mondial des installations sportives de tennis, mais Alexandre, je dis en passant, c'est vrai dans à peu près tous les sports. Alors, pour suivre la parade, comme on dit, pour rester au sommet, je pense que Tennis Canada n'aura pas le choix que de réinvestir, de trouver le moyen de réinvestir pour améliorer les installations, justement pour maintenir la position. C'est ça qui est important. On est content de dire à Montréal qu'on est une ville événementielle puis qu'on a des grands événements, mais à un moment donné, il y a un prix à payer pour ça. C'est qu'il faut suivre le rythme de ce qui se passe sur la planète. Et là, je pense que Tennis Canada, suite à cette première étude, là, ils ont juste fait un rapport d'étape et ils en viennent à la conclusion qu'ils doivent refaire le stade principal, soit un nouveau stade avec toit, parce que c'est un peu la nouvelle norme, soit nous aussi, on se permet de le suggérer dans notre texte, Eugène et moi, de regarder ce qu'il y a moyen avec le stade actuel de le transformer suffisamment pour justement revenir au top niveau. Là. Parce que le stade a quand même besoin d'amour. Il y a une partie qui date des années 60, l'autre date d'à peu près il y a 30 ans. On va interpeller nos auditeurs là-dessus. D'ailleurs, ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui. Êtes-vous en faveur de la construction d'un nouveau stade de tennis? Êtes-vous en faveur d'un projet de modernisation du stade actuel ou vous voulez rien savoir de ça, Isabelle? 187 Cube Radio pour nous contacter. 1-877-827-2346 par téléphone, par texto. C'est sûr que quand on pense à rénover un stade, on pense au stade olympique et les délais peuvent être très, très longs. Je ne sais pas si on perd déjà espoir là, sur la durée, les tarifs. On est échaudé, Richard Legendre. On dirait on est comme traumatisé par le stade olympique. Oui, c'est un peu vrai. Puis d'ailleurs, le stade olympique, il va finalement être réglé. Là. Le toit va fonctionner et ils vont rénover l'intérieur. Puis ça, moi, pourquoi je plaide, Alexandre, c'est que je le mentionnais un petit peu tantôt, c'est qu'il faut maintenir nos acquis. On parle pas nécessairement d'investir dans quelque chose de nouveau. On parle d'un événement qui est là. Écoutez, ça fait 45 ans que Tennis Canada développe cette petite partie-là du parc Jarry. Il y a 45 ans, il fallait être visionnaire là, pour voir dans le vieux stade de baseball abandonné qu'il ne se passait plus rien. Là. Oui, il a bien servi les expos pendant un certain nombre d'années, mais en 1980, c'est un lieu désaffecté. Là. Et les gens de Tennis Canada, ils ont vu la lumière, ils ont dit on est capable de faire un événement international ici. Et là, ça fait 45 ans que Montréal a cet événement-là. On est vraiment parmi les meilleurs au monde.
C'est la même chose avec le Grand Prix de Formule 1. C'est la même chose avec nos événements culturels. Alors, on se pète les bretelles de dire, hey, Montréal, c'est une ville événementielle, plein de festivals. Venez à Montréal. Il faut les maintenir, ces acquis-là. Autrement, on recule. Mais là, si on les maintient pas, mettons qu'on le fait pas, là, est-ce qu'on risque de perdre notre tournoi? Moi, c'est ça que je crains. Ben oui, on risque fort. Puis ça, il y a 30 ans, l'ATP, à un moment donné, nous l'a dit clairement. On a reçu une lettre, on a dit, si vous faites rien, là, vous avez des bonnes chances de perdre le tournoi. Là, on veut pas jouer au bonhomme 7 heures. C'est pas ça qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Enfin, on n'a pas eu de lettre encore. Tennis Canada n'a pas eu de lettre, ça, ils nous le disent clairement. Mais ce qu'ils entendent de la part de l'ATP, de la WTA, puis c'est pas juste qu'ils l'entendent, ils le voient. Valérie Tétrault a fait le tour du monde pour voir les stades. Puis là, écoutez, il y a vraiment beaucoup de concurrence. Et Tennis Canada, c'est un organisme à but non lucratif. C'est pas quelqu'un là, qui a plein de sous puis qui investit là-dedans pour se faire plaisir. Or, il y a de plus en plus des milliardaires qui investissent dans les tournois internationaux de tennis, notamment aux États-Unis. Alors, la concurrence est forte et il faut le faire de façon responsable sur le plan financier et sur le plan écologique. Il n'est pas question de se mettre à empiéter largement sur le parc Jarry, puis il n'est pas question non plus de faire quelque chose qui est pas raisonnable avec des investissements publics. Il faudra qu'il y ait des investissements publics, mais il faut que Tennis Canada regarde toutes les options pour voir justement quelle est la meilleure option au meilleur coût. Et c'est là qu'ils sont rendus, là. C'est pas fait, ça. Alors, c'est pour ça que nous, Eugène et moi, il y a 30 ans, on a contribué, on travaillait ensemble, puis on a contribué à sauver le tournoi à Montréal. Mais là, 30 ans plus tard, on s'est dit, on va prendre la parole. Alors, une fois par 30 ans, c'est pas exagéré de notre part. Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a eu des opposants au projet dans Villeray, entre autres, qui se sont inquiétés quand vous dites qu'il n'est pas question de saboter le territoire. Il y a eu quand même des gens qui ont levé le bouclier. Il y en a qui disent que ça prendrait le maire drapeau 2.0, pas des gestionnaires de nid de poule. C'est la perception de Roger. Quelqu'un d'autre, il dit que Jonathan, lui, il est 100% pour. C'est pas un gars très sportif, mais il dit si c'est pour faire rayonner la ville, moi, je dis oui tout de suite. Il y a la question d'ambition, effectivement. Il y a plusieurs années, on avait l'impression qu'on était animé par une plus grande fierté, une plus grande ambition. Il y a Massy qui est en ligne. Bonjour, Massy. Oui, bonjour. Dans le fond, écoutez, moi, je suis vraiment pour la construction d'un nouveau stade de tennis avec un toit. Moi, je pars là-bas quasiment chaque saison. Moi, j'adore le tennis, là, mais il y a, à un moment donné, c'est trop. À chaque fois, il y a de la pluie, et puis ça nuit vraiment aux festivités, etc. Donc, moi, je suis vraiment pour la construction d'un nouveau stade de tennis qui soit plus grand que le stade actuel, avec un toit. Moi, ce qui m'énerve un peu, si vous permettez, oui, c'est qu'à chaque fois, on entend le mot construction, le mot rénovation, il y a toujours un red flag de soi-disant l'environnement, etc. Je suis pour l'environnement et on ne peut pas à chaque fois, lorsqu'il y a quelque chose, une modernité qu'il y en a, on parle d'environnement et des terrains aux alentours. Il y a des terrains partout à Montréal. On est quand même dans un endroit qui est quand même assez densément peuplé, là. Ouais. Donc, et puis c'est un événement international aussi, là. À chaque fois, on veut parler de quelque chose de modernité à Montréal, de construction. Il y aura du monde qui sort, non, on ne peut pas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a toujours des obstacles. Donc, moi, je suis vraiment en faveur de la construction de quelque chose de nouveau, de moderne, mais surtout avec un toit, parce que la pluie, malheureusement, à chaque fois, ça nuit aux festivités. Oui, ça c'est vrai. Merci, Massy, c'est bien apprécié. Monsieur Legendre, je veux qu'on rebondisse sur cet argument-là parce que ça a été évoqué pour l'environnement. Il y a quand même de l'opposition, là. Notamment une coalition des amis du Parc Jarry. Il y en a d'autres aussi. Puis essentiellement, ce qu'on dit, c'est... Là, ce qu'on craint, c'est que le Parc Jarry, c'est un joyau, puis que là, que le projet, là, gruge, là. Vous répondez quoi à ça? Il grugera pas. Et nous aussi, on est des amis du parc. Ça fait 45 ans qu'on est des amis du parc Tennis Canada. Là, je dis nous parce que j'en ai fait partie, puis Eugène Lapierre aussi. On n'est plus impliqués présentement, mais évidemment, on est des spectateurs extrêmement intéressés. Le projet qui est envisagé, ce serait une espèce d'échange au niveau sportif. C'est-à-dire que, oui, possiblement que s'ils font un nouveau stade, ils auraient besoin d'un espace qui est actuellement un espace occupé par un terrain de baseball. Là, on parle pas d'un espace vert, on parle d'un terrain de baseball. Et le terrain de baseball, si jamais
il était pris par Tennis Canada, ben il y aurait un terrain de baseball qui serait reconstruit ailleurs dans le voisinage. Alors donc, pour rappeler, là, c'est que historiquement, le parc Jarry a toujours eu une double vocation. Depuis 1925, depuis sa création, une vocation d'espace vert. Il y a 75, 80, 85% du parc qui est un espace vert. Et un parc aussi où il y a des installations sportives pour que les gens soient actifs. Il y a toutes sortes de sports. Puis je vous rappelle que le parc Jarry, là, il y a 40, 50 ans, là, quand on disait parc Jarry, à quoi on pensait? On pensait aux expos. Voilà. On pensait à un parc de baseball. Ben oui. Et prenez une vue aérienne. Là. Allez sur Google, prenez une vue aérienne du parc Jarry et vous allez voir que l'espace occupé par Tennis Canada, il est très minoritaire dans le parc. Et ils n'ont pas l'intention de gruger. Bon. Alors, moi, je comprends là, les gens qui sont les amis du parc, je les comprends très bien de vouloir préserver le parc Jarry puis que ça demeure un parc qui est majoritairement un espace vert. C'est le cas et ça va rester le cas. Alors, il ne faut pas non plus avoir peur d'avoir peur. Là. Alors, quand monsieur disait il faut qu'on puisse développer, oui, mais à l'intérieur de certains paramètres, et c'est ça que Tennis Canada a l'intention de respecter. L'autre chose qui est importante dans tout ça, Alexandre, c'est l'aspect public, accessibilité publique des installations. C'est pas privé, là. À longueur d'année, là, 11 mois sur 12, sauf le mois du tournoi où il y a montage, démontage, puis les 2 semaines du tournoi, 11 mois sur 12, cette installation-là fourmille d'activités publiques. Il y a des terrains de tennis intérieurs. On n'a pas besoin d'être membre, on a juste besoin d'être un citoyen de Montréal. C'est ça. Donc, tout le monde peut en bénéficier à ce stade-ci. Le mot de la fin va revenir à Régis de la Gaspésie, qui est un fidèle auditeur de l'émission. Bonjour, Régis. Bonjour, mon cher ami. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Je vous écoute. Pour ou contre un nouveau stade, vous? Ben, moi, je suis tout en faveur de beaux stades pour le tennis, mais pas à Montréal. Ah? Vous le metteriez où? Pas en Gaspésie, toujours? On pourrait le mettre en Gaspésie, c'est sûr, mais on est dans la purée de poids en ce moment. Moi, j'aimerais ça, là, voir ça là, plutôt sur le terrain de Nordvolt. Il me semble qu'il y aurait un grand espace pour le stationnement, facilité d'entrée, facilité de sortir. Et en plus, on pourrait aménager le terrain pour plusieurs autres choses là, que juste le tennis. Alors, ça deviendrait donc un événement pour le Grand Montréal. Merci beaucoup, Régis. Merci d'ailleurs de nous écouter. C'est bien apprécié. En quelques secondes, Richard Legendre, parce que on va se reparler assurément la semaine prochaine. Là, mais pensez-vous, là, Félix Auger-Aliassime, est-ce qu'il va nous refaire une Victoria Mboko 2.0? Y croyez-vous? Ben, j'y crois certain que j'y crois. Il est 4e au monde, 2e tête de série. Et c'est un bel exemple. La formule fonctionne, ce que Tennis Canada fait. Le tournoi, là, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen de développer le tennis, de développer les joueurs et les joueuses. C'est incroyable. Les dernières Victoria qui gagnent, puis là, on se demande pas si Félix va gagner la première ronde. On se demande si Félix va gagner le tournoi. Alors, c'est complètement fou. Richard Legendre, on va se redonner rendez-vous la semaine prochaine pour reparler tennis. Bien sûr, Bonomium, Banque Nationale, on va vous écouter avec intérêt toute la semaine à TVA Sport. Salut.